Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo sur le Baccarat rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian. Alors, petite vidéo donc sur le Baccarat rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian. On va faire une petite revue sur l'eau de parfum et l'extrait de parfum. Donc moi, j'ai pas les flacons, j'ai les échantillons. Ok. Et je vais vous raconter aussi un peu l'histoire de la création du parfum parce que je trouve que c'est plutôt une belle histoire et il y a un beau storytelling. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ce parfum. En fait, c'est un parfum qui a été créé pour l'anniversaire de la maison Baccarat. Donc Baccarat, c'est une maison de cristal. Et pour les 250 ans, ils ont fait appel à Francis Kurkdjian pour leur créer un parfum. Donc ils ont un rouge en fait dans la maison Baccarat, ils ont un rouge particulier. En fait c'est un rouge mélangé avec des cristaux et de l'or 24 carats qui est chauffé à 540 degrés et qui va donner ce rouge. Donc le nom du parfum fait référence à cette technique, cette technique de chauffe du cristal. Donc pour les 250 ans, il a créé donc le fameux rouge Baccarat, apparemment rouge Baccarat 540 je crois, qui est sorti en édition limitée de 250 flacons il me semble, numérotés. Et donc tous les jus sont dans des flacons de cristal Baccarat, donc justement. Et il y a eu un accord entre Baccarat et la maison Francis Kurkdjian pour pouvoir ressortir donc ce fameux parfum, mais cette fois-ci pour la maison Francis Kurkdjian. Donc en 2015, il me semble, il est sorti en 2015, donc la version eau de parfum a été sortie en 2015. Bon, l'échantillon, j'en ai plus beaucoup. Je vais essayer de sprayer ça sur le... Et le Baccarat rouge, c'est vrai que c'est un super parfum quand même. C'est un super parfum et il peut surprendre au début parce que c'est vrai que c'est des notes qu'on n'a pas l'habitude de sentir à première vue. Donc créé par Francis Kurkdjian, avec des notes de tête safran, jasmin, notes de cœur amberwood, ambre gris, notes de fond résine de sapin, cèdre. Le sillage, la tenue, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et en fait, le Baccarat rouge parfaitement mixte, il est vraiment très classe, très original. Et on passe pas inaperçu avec ce parfum, en règle générale. Pourquoi, si je devrais dire pourquoi je ne suis pas passé à l'achat de ce parfum, c'est que finalement, il devient tellement commun que j'arrive pas à passer à l'achat en fait. Je me contente d'échantillons ou d'alternatives. D'ailleurs, j'ai parlé d'une des alternatives du Baccarat rouge 540 dans une de mes vidéos. Donc la vidéo alternative, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Petite promo. C'est un super parfum, mais il y a beaucoup d'alternatives et on commence à le sentir énormément. Donc ça me repousse un peu à l'achat. Un peu comme le bois d'argent de chez Dior. On le sent de partout. Moi j'avais un flacon de 125 ml du bois d'argent de chez Dior. Et je l'ai revendu parce que je le sens de partout, il est dénaturé par toutes les contrefaçons ou par toutes les reformulations, par toutes les collections dites privées à 25 € du bois d'argent. On le sent vraiment de partout, du coup ça donne plus envie de le mettre, il n'y a plus ce truc, il n'y a plus cette magie en fait. Et le Baccarat rouge, ça me fait le même effet.
Donc j'arrive pas à passer à l'achat et je pense que je passerai jamais à l'achat. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui sont très correctes, hein, et on le sent de plus en plus. Et il y a l'extrait de parfum. L'extrait de parfum, donc, qui a ce fameux rouge que j'expliquais tout à l'heure, flacon rouge, donc de ce rouge Baccarat chauffé à 540 degrés. Et en note de tête, on va retrouver de l'amande amère, du safran, jasmin d'Égypte, en note de cœur, pardon, jasmin d'Égypte, cèdre, en note de fond, ambre gris, note boisée, musc. Et là, on est clairement sur une... C'est vrai que la petite note d'amande, elle va changer un peu le parfum, mais on n'est pas loin d'être sur la même chose. On n'est pas loin d'être sur la même chose. C'est vrai que la tenue, elle va être un peu mieux. En termes de qualité, on est peut-être sur une qualité un peu plus haute. C'est vrai que l'amande amère, ça change un petit peu quand même. Ouais. Et c'est marrant parce que moi je disais, on a des notes de safran et tout ça, je sens bien le safran. Mais c'est vrai que sur l'extrait de parfum, l'amande amère, on la sent quand même pas mal. Donc, pour résumer, le Baccarat rouge, c'est vraiment un super parfum, hein. Il a révolutionné un peu le monde de la parfumerie. L'histoire est belle. La maison Francis Kurkdjian, c'est une très belle maison. Mais en soi, est-ce qu'il est primordial de posséder le Baccarat rouge alors qu'il y a plein d'alternatives très correctes? Je ne sais pas, par rapport au prix, etc. Moi, si je devais me diriger sur un parfum de la maison Francis Kurkdjian, je pense que je ne me dirigerais pas du tout sur le Baccarat rouge 540. Hein. Moi, j'ai par exemple... Bon, moi j'ai pris des formats voyage, mais dans le format voyage, j'ai le John Fluidity Gold et le Grand Soir. Et moi, le Grand Soir, c'est mon préféré. Hein, le Grand Soir. Et c'est vraiment, le Grand Soir, c'est quelque chose de super. Hein. On n'est pas du tout sur la même approche, mais le Grand Soir, c'est vraiment... C'est d'une classe absolue, quoi. Donc, je vous invite à découvrir quand même entièrement la maison avant de passer à l'achat, par exemple, du Baccarat rouge 540, parce que vraiment, ils ont des super parfums chez Francis Kurkdjian. Et ce serait dommage de se jeter juste pour la hype, quoi, de se jeter dessus juste pour la hype, parce que ça va... Il y a l'effet bois d'argent de Dior, comme j'expliquais. Il y a une grosse hype, et par exemple, moi chez Dior, quand je sens le bois d'argent, c'est vrai qu'il est très beau, hein. Mais je pense qu'il n'est plus du tout à l'image de ce qu'il était, avec les reformulations, etc. Mais il y a quand même d'autres parfums chez Dior qui valent le coup d'être découverts, et je pense qu'il y a mieux que bois d'argent chez Dior, et il y a mieux que Baccarat rouge chez Maison Francis Kurkdjian, même si je pense que c'est dû à cette hype qui fait que pour moi ça baisse un peu le niveau de l'appréciation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Baccarat rouge 540, qui est un très très beau parfum. Je tiens à le signaler quand même parce que je voudrais pas qu'on dise que je dis que c'est un mauvais parfum, mais il devient commun en fait. Mais c'est un très beau parfum, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le découvrir par contre, hein, parce que c'est quelque chose de très très beau. Et ça a révolutionné la parfumerie. Vraiment, souvent c'est ce que j'entends et c'est ce que je dis même. Mais le Baccarat rouge, ça vraiment, il a quelque chose. Il a quelque chose que les autres n'ont pas, on va dire. Mais malheureusement, victime de son succès, moi je le trouve commun maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette revue sur le Baccarat rouge 540. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!